choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Nous sommes encore de retour pour la suite de nos études bibliques intitulées Béréen l'explorateur. Le but, c'est d'apprendre à lire la parole, parce que toutes les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Voilà, c'est apprendre à donner de l'importance à la parole de Dieu, celle qu'elle a, c'est-à-dire le sommet de la doctrine, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce ne sont pas nos raisonnements, ce ne sont pas la doctrine de nos aînés, mais c'est bien la Bible, la parole de Dieu. Voilà l'objectif de ces études bibliques, et en même temps nous donner aussi la nourriture qu'il faut pour servir le Seigneur. Voilà, on s'était arrêté à 2 Samuel 7, jusqu'au verset 17, lorsque Nathan, finalement, après avoir dit à David qui avait l'intention de construire une maison au Seigneur, donc un temple pour l'adoration du Dieu vivant, après lui avoir dit, fais ce qui te vient à l'esprit, donc vas-y, il lui dit non, finalement, le Seigneur pense que tu devrais pas construire cela. Il a prévu que ce soit ton fils qui le fasse. Et nous lisons au verset 12 au verset 17 pour se rappeler cela. 12 au verset 17. 2 Samuel 7, verset 12. Quand tes jours seront accomplis et quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Voilà, nous écoutons, nous entendrons la prophétie de Nathan. Et quand on lit bien, on se rend compte qu'il ne s'agit pas que de Salomon, son fils qui va venir. Je crois que plus ou moins nous connaissons l'histoire. Donc c'est celui qui va bâtir le temple, c'est le fils Salomon. Mais là, quand il est question, quand on dit ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas que de Salomon. On parle maintenant de Christ là, de Jésus, le fils de David. On comprend pourquoi les Juifs attendaient le Messie comme étant le fils de David. Parce que cette prophétie de Nathan nous dit que le trône de David sera affermi donc à travers son fils pour toujours. Or, David est immortel, Salomon est immortel, donc on peut penser que c'était la dynastie de David, mais plus tard avec un roi final aussi qui sortira de cette lignée-là de David pour pouvoir bâtir à toujours la maison du Seigneur. Et on se souvient que Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre sur ce roc, sur ta confession, finalement je bâtirai mon église. Donc c'est le Seigneur Jésus qui finalement bâtit la vraie maison du Seigneur dont l'apôtre Pierre parle et dit que nous sommes des pierres vivantes. Ensemble, nous formons la maison du Seigneur. C'est la véritable maison, le véritable temple de Dieu qui durera à jamais. Voilà, donc il y a... La Bible est parfois parle à plusieurs générations à la fois. Donc on peut donner une prophétie pour quelqu'un qui s'applique de son vivant et s'appliquera aussi 1000 ans plus tard encore. Voilà, la Bible a des prophéties, je dirais, redondantes, donc qui reviennent. Donc il faut lire les choses avec attention.
Et il est écrit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Voilà, on voit bien que Jésus, quand il vient en tant que fils de Dieu. Voilà, et c'est lui qui nous révèle le Père. Vous savez, du temps de David et les autres, on ne parlait pas trop de Père. Mais là, il est précisément dit que je serai pour lui un père. Finalement, le langage, comme quoi Dieu va devenir un père, va être normalisé du temps du fils de David. Et du temps de Salomon, ça n'a pas été le cas. Donc le fils dont il est question là, c'est vraiment Jésus qui va venir en tant que fils de David. C'est très important de comprendre le contexte de l'attente du Messie par les Juifs. Il devait être fils de David. C'est à partir, entre autres, de cette prophétie sur David, comme quoi ta maison et ton règne, verset 16, seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Il faut bien que ça soit affermi par le Messie qui allait venir. Voilà la prophétie qu'on donne sur David. Et j'avais promis que peut-être qu'on allait lire dans les chroniques une autre raison, parce que ici on ne donne pas de raison claire pour laquelle le Seigneur refuse à David de bâtir le temple. Nous pensons que le Seigneur a ses raisons, mais une des raisons va être donnée dans 1 Chronique 22 et dans 1 Chronique 28. Mais on ne va pas lire ça, mais puisqu'on va traiter, finalement, on a décidé de traiter quand même les livres de Chroniques, même si c'est une répétition des livres de Samuel et des rois, ça a des nuances qui sont quand même importantes à voir. Donc du coup, viendra le temps où on en reparlera, mais on le cite quand même. Une des raisons, c'est que David, on dit de lui que ses mains ont été remplies de sang. C'est un homme de guerre. Il a beaucoup tué. Du coup, il ne peut pas construire le temple. Une des raisons est celle-là. Donc, puisque le temple, c'est une maison de prière. Jésus a dit, Dieu a dit que ma maison sera une maison de prière. Donc ce n'est pas une maison de guerre. La prière, ça va avec la paix. La prière, ça va avec l'assurance, avec la tranquillité. Et donc, David, on lui refuse par Dieu de construire le temple. Mais pourtant, c'est lui qui... pourtant, ces guerres-là, c'était les guerres de l'Éternel. Ce n'était pas David qui les fabriquait, c'était pour la cause de Dieu. Mais on voit que Dieu reste juste. Il y a des choses qui se passent, Dieu tolère parce que le monde est comme ça. On se souvient de l'histoire du divorce. Jésus avait dit aux gens, Dieu a toléré ça parce que votre cœur était dur. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit peut vous donner la capacité de pardonner et d'arranger. Voilà. Et là, pareil, Dieu tolère que David fasse les guerres parce que c'était ainsi. C'était ainsi, mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est pourquoi David ne va pas construire le temple. Il y a plein d'autres raisons, notamment les raisons concrètes, matérielles. David allait passer son temps à faire des guerres et on va voir que la construction du temple va demander une grosse préparation. Grosse préparation. David n'aurait pas eu le temps de faire vraiment, de construire le temple. Et ça demandait des alliances de paix avec beaucoup de nations qui allaient fournir en bois, en beaucoup d'autres choses. Donc ça ne pouvait pas se faire du temps de David pour bien d'autres raisons et c'est pourquoi ce n'est pas mauvais que David ait eu l'idée, d'ailleurs c'est très bien, puisqu'on va lui dire, quand on va lire les livres de Chroniques, on va lui dire que c'était très bien ton idée, mais cependant, Dieu ne veut pas. Donc, même si nous avons de bonnes idées, Dieu peut nous dire non quand même, parce qu'il connaît plus que nous les tenants et les aboutissants des choses. Il peut nous dire non parce qu'on n'est pas prêt à faire ça, ce n'est pas notre temps, parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui ne dépendent pas de nous. Donc nous devons être prêts à accepter le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas un nom de défaite, c'est un nom de construction, parce que Dieu connaît l'avenir et il connaît des paramètres que nous ne connaissons pas. Et là, on dit à David, non, ça peut nous arriver à nous. Qui ne veut pas sauver le monde entier? Nous voulons tous sauver l'Inde, la Chine, mais bon, pour le moment, ça semble pas ouvert au niveau que nous attendons. Et Dieu sait pourquoi. Ayons, comme David, l'humilité et la confiance en Dieu pour
féliciter son nom. Le bénir malgré le fait qu'il nous dit non. C'est ce que David va faire à partir du verset 18. Voilà. Verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel, Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen, amen. David vient adorer le Seigneur, le bénir, le remercier et prier afin que Dieu exauce, accomplisse ce que lui-même a prononcé à travers Nathan. David est reconnaissant. David dit, qui suis-je pour que tu penses même à moi dans l'avenir, même après ma mort, que ma maison soit affermie, et tu me l'expliques en même temps, tu me le dis, quoi, je suis qui? Et je peux vous dire, bien-aimé, que David n'était pas parfait, il était loin d'être parfait. Mais quand Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur, David est l'une des rares personnes au monde, je ne veux même pas dire dans la Bible, au monde, à se sentir petit devant Dieu. C'est très rare de trouver des gens qui se sentent petits devant Dieu. Très rare. L'homme oublie souvent ce que David dit là. Qui suis-je, Seigneur éternel? Qui suis-je? Déjà, comme Dieu lui a dit, mais je t'ai pris derrière les troupeaux. Et David en est conscient. Comment se fait-il qu'il devient roi? Qui est-il pour avoir vaincu un lion, un ours, Goliath? Qui est-il? Mais vous savez bien aimé, quand les gens célébraient ces exploits, ils n'ont jamais dit Dieu. Toujours, ils disent David a frappé ses 10 000, Saül ses 1000. Mais David, lui, dans son cœur, il était conscient que ce n'était pas lui, c'est Dieu. La plus grande prière que je fais dans ma vie, c'est de dire à Dieu, je veux me sentir petit devant toi. C'est la plus grande prière. Je veux réaliser combien je suis petit devant toi. Parce que je sais que c'est le plus grand problème de l'homme. L'homme a du mal à accepter qu'il est petit devant Dieu. Il pense qu'il connaît plus que Dieu, qu'il a bien vu les choses, c'est Dieu qui n'a pas bien vu. Bien-aimé, je ne suis pas en train de condamner les hommes. Je suis en train de dire ce qui est.
je ne suis pas en train de dire que c'est facile aussi. Je dis tout simplement, la vérité, c'est la vérité. C'est que Dieu est grand. Même si il y a des moments où nous avons vraiment l'impression, comme on a reçu la pensée du jour aujourd'hui, il y a des pourquoi, mais oui, mais pourquoi je souffre? Qui m'explique? Mais pourquoi il ne me répond pas? Qu'il m'explique? Mais pourquoi un tel est mort? On ne voit pas. Étienne dans Actes des Apôtres, il est dit de lui qu'il convertissait les sacrificateurs. Il est dit de lui qu'il faisait des miracles, il était rempli du Saint-Esprit. Et quand on écoute le discours d'Étienne face au sacrificateur, qui voulait le tuer, qui le jugeait, face au Sanhédrin, on dit, mais quel homme pur! Quel homme rempli d'amour pour Dieu! Quel homme rempli de foi! Mais c'est lui que Dieu laisse qu'on tue. Voilà! Il y a de quoi dire, mais il ne calcule pas bien les choses, Dieu. Non. Mais quand on pense à ce qu'on était avant et ce qu'on est, on dit non, je ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Même que je crois en Dieu, c'est Dieu qui a mis ça en moi. Et comment après moi je vais être plus intelligent que lui, plus royaliste que le roi? C'est lui qui a dit qu'il bâtit son œuvre, il sait ce qu'il fait. Il ne m'a pas donné les moyens pour telle chose, il sait ce qu'il fait. Est-ce à dire qu'on vive dans le fatalisme? Pas du tout. On vit dans la foi, tout en voulant la gloire, tout en voulant le meilleur. On sait garder la paix dans le démunissement. On sait garder la paix lorsqu'il nous manque ce que nous pensons qu'il nous manque. On sait garder la paix parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. C'est ça. David se considérait petit devant Dieu. C'est ça qui fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui fait que pour trouver un endroit où David conteste, c'est très très difficile parce qu'il donnait toujours raison à Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle, l'humilité. À quoi le Seigneur nous appelle? L'humilité vis-à-vis de lui. L'humilité, Dieu a toujours raison. Bon, c'est vrai que parfois c'est très dur pour nous d'accepter ça, mais en définitive, acceptons quand même. Taisons-nous et demandons-lui la force d'accepter tout cela. Et malgré le fait que Dieu lui dit non, David élève Dieu. Malgré le fait que Dieu lui dit non, lui il voit que les côtés positifs que Dieu prononce. Ta maison sera fermée pour toujours, ton fils bâtira la maison. Le fait qu'on lui prophétise ça, David ne voit que ces côtés positifs-là et il bénit le Seigneur. Et pour le côté qu'on lui refuse, bon, il dit mais gloire à son nom, c'est l'œuvre de Dieu. Après tout, il voulait faire plaisir à Dieu. Si Dieu dit mais pas toi, ça sera quelqu'un d'autre, pourquoi lui va s'en plaindre? Du moment que Dieu est content. Voilà, donc c'est cela, bien-aimé. Imitons vraiment David dans son côté, accepter la volonté de Dieu. Ne pas contester contre Dieu. Imitons David dans le côté de se considérer plus petit que Dieu. Et on va lire encore un autre texte qui en parle, mais d'abord qu'on lise l'histoire de Méphibosheth au chapitre 9. Mais bon, quand on va lire ça, on va reprendre encore un autre texte de David. Mais on continue au chapitre 8, extension du royaume de David. Chapitre 8. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Pardon. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit les garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut.
L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Béthak et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu, car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un an en battant dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégea David partout où il allait. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilub, était archiviste. Tzadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Voilà, le royaume de David s'affermit, s'étend, et en français on appelle ça l'état de grâce, c'est-à-dire que tout fonctionne. Il n'y a pas d'obstacles, ça coule. Il y a des obstacles, mais on les balaye facilement. Voilà, David est en train de vivre un état de grâce. Ça marche, ça fonctionne. Et vous savez, il a connu des temps difficiles. On a suffisamment lu son histoire ici pour voir combien il a souffert. En fouillant Saül, il a souffert. En faisant le fou, il a souffert. En allant habiter chez ses ennemis, David a galéré, il a souffert. Lorsqu'il a perdu toute sa famille qui avait été prise en otage, il a souffert de beaucoup de choses. Tout cela, ça s'appelle la formation. La formation pour servir Dieu. Ce sont des épreuves de formation. On te met des épreuves pour te préparer, pour servir Dieu dans ton appel, qui était d'être un grand roi, guerrier, qui triomphe des ennemis d'Israël par la guerre. Donc voilà, Dieu l'a préparé à cela, à travers toutes les épreuves qu'il a connues. Il a préparé à compter sur lui. Il a préparé à lui demander les permissions avant de faire quoi que ce soit. Il a préparé à être aussi, vous savez, la fameuse logique de donner le butin aux gens qui gardaient les bagages et aux gens qui combattaient. Donc Dieu a préparé David au fonctionnement futur. Il y aura des guerres, mais sache que il faut partager le butin à tout le monde. Ne garde pas tout pour toi. Donc Dieu l'a préparé. Dieu l'a préparé aussi en voyant le mauvais comportement de Saül. Donc ça allait aider David à ne pas faire pareil. Donc Dieu a vraiment préparé David. C'est des épreuves de formation. Et nous passerons tous par ces épreuves de formation. Le Seigneur a dit dans Luc 22, 28 à ses disciples, il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Nous, on croit que les 3 ans des apôtres avec Jésus, c'était un temps de facilité. On se trompe complètement. C'était un temps de préparation. Il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, beaucoup de contestations. Et ils vivaient tout ça. Jusqu'au niveau à vivre la croix. Et le Seigneur a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves. Si le Seigneur dit que les disciples ont persévéré avec lui dans ces épreuves,
le Seigneur ne peut pas mentir. C'est nous qui avons la conception, car il a multiplié les 5 pains de poisson. Il a fait ceci. Mais oui, mais bien aimé, avant de multiplier les 5 pains de poisson, il y a 1 heure. Pendant 1 heure, les disciples cherchent la solution. C'est des temps d'épreuve. C'est des temps de honte. Maintenant, qui devaient se dire, ah, mais le maître aussi, il ne savait pas que les gens, il les a retenus comme ça, il ne savait pas qu'ils allaient avoir faim. C'est quoi ça? Les gens vont se moquer de nous. Et ils ont connu des temps d'épreuve. Ils étaient haïs de tous les juifs pour suivre Jésus comme ça, alors que les autorités religieuses de l'époque ne voulaient pas de Jésus. Donc maintenant, quand toi tu suis Jésus, tu es considéré comme quoi? Quand il pouvait se permettre de faire les miracles pendant le sabbat, les juifs étaient choqués. Mais vous êtes avec lui, quelqu'un qui est la source des scandales. C'était des épreuves. Et c'est des épreuves de formation. Dieu vous forme pour l'avenir. Il sait que quand vous allez commencer votre ministère, il y aura aussi la contestation. Il vous fait vivre ça à un niveau qui ne vous déstabilise pas totalement, mais qui vous apprend. Et il les a fait vivre ça avec le Seigneur Jésus. Et David a connu beaucoup d'épreuves de formation pour finalement être roi. Et quand il est roi, il commence à fonctionner. C'est ce qu'on appelle en français l'état de grâce. Tout coule, et c'est le plus grand danger dans la vie chrétienne et dans le service chrétien. C'est cet état de grâce-là, quand tout commence à couler, tout fonctionne, tu fais une guerre, tu gagnes. Il n'y a pas de résistance. Dieu agit dans tout, ça coule. Tu ne manques pas de moyens. Tu pries pour ceci, ça arrive. Et c'est souvent comme ça, donc, quand on devient chrétien, nouveau chrétien, on demande quelque chose, ça s'accomplit. On demande tel signe, ça s'accomplit. Mais quand on devient vieux chrétien, on demande le signe, ben ça ne vient pas. Parce que Dieu sait que tu es déjà chrétien, qu'est-ce que tu fais encore? Voilà. Crois et avance. Voilà. Mais bref, c'est pour dire qu'il y a des épreuves de formation. Nous passerons tous par ça, mais viendra un temps de grâce. Attention, c'est le temps le plus difficile pour les chrétiens. C'est le temps où Satan les récupère facilement. Dans le temps de grâce, l'homme commence à penser qu'il est tout puissant. Parce que Dieu fait tout bien, enfin Dieu fait tout facilement pour lui. Et il croit que c'est lui qui est spécial, qui devient spécial. C'est le temps le plus dangereux, le temps de grâce. Et on veut dire 2 choses. 1, ça arrivera, bien-aimé. Ça arrivera pour toi, le temps de grâce, où tu souriras, où, voilà, tu auras l'impression que tu es porté sur des ailes d'aigle. Tout devient facile. Ça arrivera pour nous tous. C'est la promesse du Seigneur. Et deuxièmement, danger. Quand ça va arriver, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc quand le temps de grâce arrive, tout le monde te félicite, tout le monde t'acclame, les voyants sont ouverts pour tout, les finances, pour ceci, pour cela. Les miracles sont quotidiens. C'est le temps où tu dois être le plus vigilant. Parce que c'est là que le diable va venir bien masqué pour te détourner. Oui, question. Il y a 3 questions Internet. La première, est-ce que vivre par la foi, c'est vivre dans la révélation de la parole de Dieu, malgré ce que le visible peut nous montrer? Voilà. Mais peut-on réellement faire abstraction du visible, car il est présent chaque jour? Non, on ne fait pas abstraction du visible, mais on croit en ce qui est écrit plus qu'en ce que nous voyons. C'est ça. On ne fait pas abstraction, parce que si je vois une voiture venir, je m'écarte. Je ne fais pas abstraction. Mais je ne me dis pas que, comment dire, je suis malade ou bien j'ai été empoisonné, je ne vais pas à l'hôpital, je crois en Dieu. Non, si je peux prendre des choses pour faire passer le poison que j'ai pris, je tiens compte du visible, mais je crois plus en ce qui est écrit et j'ai confiance que Dieu qui a écrit est plus fort que les visibles. Voilà. Une autre question.
On voit que David a gardé et consacré à l'Éternel le butin. Dans d'autres guerres, le roi ne devait pas le faire. Est-ce juste une volonté de Dieu ou c'est que Dieu rachète à ce moment-là? Je n'ai pas compris la question. Je relis. On voit que David a gardé et consacré à l'Éternel le butin. Oui. Dans d'autres guerres, le roi ne devrait pas le faire. Est-ce juste une volonté de Dieu ou c'est que Dieu... Ah, dans d'autres guerres, le roi ne devrait-il pas le faire, je crois. Ça doit être une question. Parce que voilà, parce que dans d'autres guerres, parfois, ils distribuaient le butin. Parfois, je n'ai pas compris. Alors, continue la question. Ou c'est que Dieu rachète à ce moment-là. Je n'ai pas très bien compris la question. Ce que je peux dire, c'est que quand il conserve les vases d'or et les vases d'airain, il les conserve pour Dieu parce qu'on avait l'habitude aussi d'utiliser des vases au service du Seigneur. Il les conserve dans ce sens-là. Voilà, pour que ça serve à Dieu. Et quand c'était des butins, des bijoux comme ça, de la nourriture, il partageait aux gens qui avaient contribué à la guerre. Donc, je crois que le Saint-Esprit le conduit de comment il gère le butin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne prend pas pour lui, il fait ça pour la gloire de Dieu, soit en distribuant à tout le monde, soit en mettant ça de côté pour le service du Seigneur. Voilà, donc... Faire attention, le temps de grâce viendra pour nous tous. Ne méprise pas le temps de formation. Les épreuves de la formation peuvent être très dures, mais ne méprise pas ça. Parce que plus tard, ça servira. Tu comprendras comment David peut être comme ça, distant vis-à-vis des moyens financiers, parce qu'il a été formé à vivre par la foi, par Dieu, par le don de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi l'argent ne l'a pas fait trembler. Voilà, les épreuves de formation sont vraiment très très importantes. Plus tard, ça va servir parce que le moment le plus dangereux, c'est l'état de grâce. Quand il y a l'état de grâce, eh bien Satan, il est très très fort pour dévier les gens qui finissent par croire que c'est eux-mêmes qui sont Dieu. Nous passons au chapitre 9, l'histoire de David et de Méphibosheth. Chapitre 9. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika.
Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de pieds. Voilà une très très belle histoire, un épisode extraordinaire de la vie de David. Et David, quand il a vu son royaume s'affermir, il pense à la promesse faite à Jonathan, qui s'occupera de sa famille. Et il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Pour lui faire du bien à cause de qui? À cause de Jonathan. Cette histoire, c'est notre histoire, c'est l'histoire de la grâce. Dieu nous fait grâce aujourd'hui. À cause de qui? À cause de Jésus. C'est à cause de sa relation avec Jonathan que David fait faire grâce aux membres de la famille de Saül. Donc, tous les membres de la famille de Saül pouvaient bénéficier de cette grâce à cause du fait que Jonathan, un de leurs parents, s'est comporté de manière adéquate, de manière agréable. C'est ainsi qu'à cause de Jésus, nous aussi, nous recevrons la grâce de Dieu. Méphibosheth, c'est notre image, c'est l'image de nous tous. C'est-à-dire que, qui sommes-nous? Méphibosheth, j'aime le terme qu'il emploie. Il dit, je suis comme un chien mort. Un chien mort. Qui sommes-nous? C'est parce qu'on marche, c'est parce qu'on a des voitures qu'on oublie ce qu'on est réellement. Regardez Michael Schumacher. Parmi nous, même ceux qui suivent sur Internet, qui est plus riche que Michael Schumacher? Mais regardez dans quel état il est aujourd'hui. Un état de légumes. Qui sommes-nous? Personne n'est quelqu'un. Personne n'est quelque chose. Et Méphibosheth vient perclus de pieds. D'un coup, la grâce tombe sur lui. C'est ça la grâce, hein? C'est que tu n'as pas décidé. On commet toujours l'erreur de croire que nous, on a décidé. Alors Jésus dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi. On commet l'erreur. Et c'est ça qui fait que notre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle doit être. Parce que quand quelqu'un pense qu'il a contribué, il a du mal à être totalement acquis à son maître. Mais quand il sait d'où on l'a sorti, comme Méphibosheth, il est là, on vient lui dire, mais le roi vient te voir. Peut-être même il pouvait trembler, mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais l'affaire avec mon papa, Saül, mon grand-père, est déjà finie, non? Mais le roi veut te voir. Quand il arrive, David lui annonce que je lui te rends toutes les terres de qui? Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, donc toutes les terres depuis le grand-père. Je te rends tout ça. Donc Méphibosheth vit quelque chose qu'il n'avait même pas prévu ni imaginé. On lui rend toutes les terres de son grand-père, depuis son grand-père. Et on lui dit, dès aujourd'hui, tu vas commencer à manger avec moi à table. C'est ce que Jésus avait dit à son voisin. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, quelle grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Ma prière, je reviens toujours sur cette prière-là, que le Seigneur nous aide à réaliser que nous sommes sauvés par grâce. Par sa grâce. Vous savez, quand quelqu'un est conscient de ça, même son comportement vis-à-vis des autres change. Il va être beaucoup plus respectueux vis-à-vis des autres. Parce qu'il sait ce qu'il était, et ce que c'est le cadeau de Dieu, ce qu'il est devenu. Quand quelqu'un sait ça, quand quelqu'un voit Méphibosheth et qui comprend que lui-même il est Méphibosheth, ça change. Il va être quelqu'un de grâce pour tout le monde, quelqu'un de gentil pour tout le monde. Il va savoir, il sait
que lui, il a été récupéré par grâce, donc Dieu peut récupérer aussi l'autre par grâce. Ça change tout. Oui. Oui, pasteur, j'ai une question qui n'est pas forcément reliée à l'histoire qu'on lit actuellement, mais c'est relié à ce que tu as dit tout à l'heure quand tu dis que le Seigneur nous a choisis. C'est quelque chose qu'on dit souvent, mais je ne saisis pas complètement. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un que le Seigneur a choisi a forcément le salut? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que quelqu'un que le Seigneur a choisi meure sans obtenir le salut de Dieu? Et est-ce que ça veut dire aussi concrètement qu'il y a un nombre prédéfini que Dieu a décidé parmi tout le monde qui a vécu qui sera sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Non, il ne faut pas se tromper. On a notre responsabilité de dire oui au Seigneur. Mais il faut comprendre que c'est lui qui a arranger les choses pour qu'on arrive à dire oui. C'est lui qui arrange. Il dit, je vous ai choisi. Donc, parce que je vois où tu veux en venir. Moi, je ne suis pas dans la discussion de la prédestination compliquée. Non, je pense que les choses sont très simples. Les choses sont simples, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Si aujourd'hui tu es sauvé, sache que c'est le cadeau de Dieu. C'est tout ce que je veux dire. Si tu es sauvé, ne pense pas que toi tu y as contribué. Maintenant, comment l'autre n'est pas sauvé, ne te complique pas là-dessus. L'autre a son opportunité qui n'a qu'à la saisir. Toi, sois reconnaissant envers le Seigneur de t'avoir sauvé. Comme quelqu'un qui se noie, on le sauve de l'extérieur. Voilà, c'est ce que Dieu a fait pour nous. D'accord, mais est-ce qu'il y a moyen de dire concrètement, est-ce qu'on peut s'appuyer sur la parole de Dieu pour savoir si quelqu'un qui meurt, est-ce que ce que je veux vraiment savoir, c'est les gens qui meurent et qui n'ont pas le salut de Dieu, est-ce qu'il y en a parmi ces gens-là qui avaient été choisis, entre guillemets, par le Seigneur? Est-ce que c'est possible d'avoir une réponse là-dessus par rapport à la parole de Dieu? Non, je veux te donner juste Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout le monde a la possibilité de croire en Jésus pour qu'il reçoive la vie éternelle. Voilà. Quand maintenant Dieu dit qu'il nous a choisis, mais il veut que tous les hommes, donc 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc, en quelque sorte, il a choisi tout le monde. Je ne préfère pas dire ce qui n'est pas écrit. Voilà, je te dis que tout le monde peut être sauvé. Donc, il faut croire et on est sauvé. Voilà. Oui. Question de ce côté. Je rebondis sur la question. Il y a des endroits où c'est écrit que notre... Est-ce que le micro fonctionne? Je reviens à la question. Il y a des endroits où c'est écrit que notre nom était inscrit dans le livre de vie avant que, on soit là. Et d'autres endroits, comme dans l'Apocalypse, on parle de la perdition de ceux que leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie dès le début. Donc, ça fait penser comme il y en avait qui étaient prévus au salut et d'autres pas. Recommence ta question. À cause de ce qu'on vient de discuter, oui. Je repense. Il y a des endroits où c'est écrit que notre nom était inscrit dans un livre avant que nous naissions. OK? C'était comme si on était prévus. Prédestiné. Bon, je sais que le nom... non, je ne suis pas d'accord. Bon, je ne dirais pas le mot, mais... La Bible dit nos noms étaient inscrits. Voilà. Restons dans ce que la Bible dit. Voilà. Et après, dans l'Apocalypse, ça parle des méchants et ça dit il y en a que, ils vont être perdus parce que leurs noms n'ont jamais... Non, leur nom... Il n'y avait pas leur nom dans le livre. Il n'y avait pas leur nom dans le livre de Voilà. Donc, point d'interrogation. Il y en a que leur nom était inscrit, il y en a que leur nom n'est pas inscrit. Oui, mais ça, c'est la grandeur de Dieu. Qui sait qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé? Nous, on n'a pas à se mêler de la nature divine. Nous, on doit prendre ce qui nous est proposé. Veux-tu de Jésus, oui ou non? Si c'est oui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si c'est non, non.
Voilà. OK. De cette façon-là, ça veut dire que le nom n'est pas inscrit parce que Dieu savait déjà d'avance que la personne... Je ne veux pas réfléchir sur Dieu lui-même. C'est sa nature à lui. Moi, je suis à mon niveau humain. C'est-à-dire, on m'a posé Jésus. Veux-tu de Jésus? Je prends. Je suis dans le livre de vie. Voilà. Je ne veux pas, je ne suis pas dans le livre de vie. Voilà. Donc on a le choix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc quiconque croit peut être sauvé. 1 Timothée 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc à partir de ce moment, présentons Jésus à tout le monde. Allons prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, voilà. En conclusion, ceux que leur nom n'est pas inscrit, c'est parce qu'il a été effacé. Non, je ne discute pas là-dessus. OK, bon, voilà. Je ne peux rien. Voilà. OK. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il faut que on ne tombe pas dans les pièges de nos aînés, de nos prédécesseurs, qui se sont intéressés à des détails, parce que moi quand j'étais jeune étudiant, c'était ça les débats, l'irréversibilité du salut ou pas, tout ça. Quand j'ai grandi et compris l'intérêt du Seigneur, je n'entre plus dans les choses qui n'apportent rien à l'œuvre de Dieu que des conceptions personnelles. Donc moi je préfère dire, qu'est-ce que Dieu me demande moi? De prêcher l'évangile afin que les gens soient sauvés. Je reste sur ça. Il ne me demande pas de dresser la bonne doctrine. De prêcher l'évangile afin que les gens soient sauvés. C'est tout. Voilà. Oui. Question Internet. Par rapport à Exode 20, versets 5 à 6, sur la malédiction sur les générations, là, on voit qu'on récupère du coup les bénédictions des parents spirituellement. Donc, on a hérité d'Abraham, c'est ça? J'ai pas compris la question. Oui? Par rapport à Exode 20, versets 5 à 6, sur la malédiction sur les générations. Or là, on voit qu'on récupère du coup les bénédictions des parents. Je crois que c'est par rapport à... Mais le parent, c'est Jonathan. Hein? Voilà, on récupère la bénédiction c'est bien dit à cause de Jonathan. Voilà, c'est ça le parent. Donc, on ne parle pas d'Abraham ici, c'est Jonathan. C'est à cause de Jonathan que c'est Méphibosheth est béni. Comme nous, c'est à cause de Jésus qu'on est béni. Donc personne ne peut dire c'est parce qu'il a bien servi le Seigneur, c'est parce qu'il a été honnête. C'est à cause de Jésus. Donc là, Méphibosheth, on ne parle même pas de sa vie. David le bénit parce qu'il est fils de Jonathan. Un point, c'est tout. C'est ça la grâce. La grâce, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas participé. Tu n'as fait que recevoir. Donc, on t'a béni. À cause de Jésus, Jésus est mort pour toi à la croix. Dieu maintenant t'ouvre les lieux très saints. Vas-y, tu peux entrer maintenant. Donc, quand tu entres, tu sais que c'est à cause de Jésus. C'est pourquoi les gens, c'est écrit dans Apocalypse 7, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, la louange. Voilà. Et à l'agneau, il ne peut pas manquer, parce que si je suis là pour pouvoir adorer celui qui est assis sur le trône, c'est grâce à l'agneau. Donc il faut que je le cite. Et à l'agneau soit la gloire. Donc c'est cela. Et Méphibosheth est un grand exemple, parce que vous savez, le Nouveau Testament est rempli de vérités fortes et spirituelles. Et le Premier Testament nous permet de les saisir physiquement, ces vérités-là. Méphibosheth est un exemple physique de ce que le Nouveau Testament prêche. Donc, à cause de quelqu'un d'autre, tu te retrouves roi, à la table du roi. À cause de quelqu'un d'autre. Et le chrétien a du mal à accepter ça, quoi. Mais bien aimé, si Dieu nous a fait grâce, pourquoi ne pas saisir ça? Pourquoi ne pas accepter ça? On a du mal à croire que vraiment, Dieu me bénit parce qu'il est Dieu, quoi. Il faut qu'on trouve une raison qui nous valorise, nous. Arrêtons avec ça. C'est à cause de Jésus. J'ai l'habitude de dire, l'un des méchants
Le chant de ma vie, c'est à Dieu, seule la gloire pour son grand amour. Car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Ça, c'est le chant de ma vie parce qu'on nous explique tout. C'est parce que Jésus est mort pour moi à la croix que je suis comme Méphibosheth à la table du roi. Et Méphibosheth est perclus de 2 pieds, c'est-à-dire boiteux de 2 pieds. On nous montre notre état réel. On est comme Méphibosheth. Mais nous, on croit qu'on a des qualités parce que les gens nous en ont gratifié, nous en ont... voilà, ils en ont parlé. Ils ont dit, mais tu es beau. Ils ont dit que tu es intelligent. Tu crois que ça fait quoi par rapport au salut? Rien du tout. Faire des études poussées, rien du tout par rapport au salut. Venir d'une famille princière, rien du tout par rapport au salut. Venir d'une famille de notaires, rien du tout par rapport au salut. Le salut, c'est Méphibosheth. On arrive perclus de 2 pieds. Maintenant, la prière, c'est quoi? Que Dieu nous en fasse rendre compte qu'on était perclus de 2 pieds. C'est ça la grande prière. Seigneur, montre-moi que je l'étais, afin que je te respecte davantage, afin que je te donne tout ce que j'ai. Parce que c'est ce que des gens comme Zachée ont reçu comme révélation. Quand il a vu le Seigneur, il a vu ce qu'il était, il a dit, ben, finalement je donne tout ce que j'ai. Parce que lui, il m'a tout donné, moi aussi je donne tout. Oui. Est-ce qu'on peut en déduire avec ce passage? Bon, pas déduire, mais est-ce qu'on peut comprendre aussi que le comportement de notre lignée, de nos pères, pas dans la parole, mais dans nos pères, nos familles, est important aussi pour recevoir la bénédiction, la grâce? Ah, bien sûr. Mais toutefois, l'origine de toute grâce, c'est Jésus. Oui, parce que tu semblais dire que même que Jésus ne tient pas compte de ça. J'ai pas compris. Tu semblais dire que voilà, il a les pieds même boiteux, tout ça. En quelque sorte, il mérite tant. Mais David prend compte du fait qu'il était le fils de Jonathan, c'est à cause de Jonathan, oui, oui. Donc toi et toute ta famille, quand ce passage est dit tu seras sauvé, toi et toute ta famille, bon, on exclut peut-être le salut, mais en tout cas la bénédiction repose aussi sur quelqu'un en fonction de ce que Dieu a vu que le comportement des pères était mais tout ça, mais tout ça vient de Jésus. Quand par exemple il y a des gens qui ont intercédé pour que nous soyons là, c'est Jésus qui les a convaincus d'intercéder pour nous. Tout ça, c'est son œuvre. Où là des gens qui ont prié pour que nous, on se devienne chrétiens. Il y a des gens qui ont prié. Nous, on ne sait pas. Il y a des gens qui nous ont vu peut-être passer en chemin. Il a dit, mais Seigneur, sauve cette personne-là. Nous, on ne sait pas. Mais tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Il travaille en fonction de quoi? De l'œuvre de la croix. Dans Ésaïe 53, c'est dit que pendant que Jésus était à la croix, il travaillait. C'est ce travail-là qu'il faisait. De préparer tout ce monde-là au salut. Et donc, du coup, quand nous, on le fait pas parce qu'on est des bons chrétiens. Le vouloir et le faire, c'est lui qui nous l'inspire. Donc, ça fait partie toujours de son œuvre. À lui, c'est la grâce suprême. Maintenant, oui, il y a des grâces secondaires du genre, quelqu'un priait pour toi, du genre, ton père était vrai chrétien, et voilà. Mais tout ça, ça procède de la grâce suprême qui est Christ lui-même. Donc on peut espérer que nos familles se soient bien comportées au regard du Seigneur, qu'ils aient été des hommes et des femmes justes. Pas forcément, hein, pas forcément. Ça peut être vraiment le contraire. C'est la grâce de Dieu qui, par Jésus-Christ, 100%. Hein. Donc c'est ça c'était ça ma question. Donc ça dépend pas du comportement de notre lignée, quoi. Non, ça dépend. Non, ça dépend de comment dire. Ça dépend. À cause de Jésus, Dieu sauve les hommes. Mais dans cette organisation-là de salut, ça peut passer par le fait que notre père était un vrai chrétien, notre mère était une vraie chrétienne. Dieu utilise tout ça, mais l'origine de tout, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'origine de tout. Voilà. Donc, il peut maintenant se servir du fait que l'un de nos parents l'a servi comme il faut. Voilà, on a cette bénédiction-là. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais tout ça a pour source Jésus. Voilà, c'est cela, quoi. Donc, on doit... parce que quand on voit, par exemple, certaines de nos familles, on n'a eu aucun parent chrétien véritable, quoi. Et puis, voilà, nous, on l'est devenu. Oui. Oui, donc tu parles par rapport à la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction. Malgré que notre famille a été maudite ou qu'ils ont servi le diable, bah, nous-mêmes, on peut être sauvés parce que bah, toujours, il y a l'œuvre de Jésus, en fait. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. La source de la grâce, c'est Jésus. Maintenant, il peut manifester cette grâce en passant par la bénédiction liée à ton Père.
mais c'est toujours lui. C'est toujours lui. À cause de lui que Dieu bénit le monde. Voilà, à cause de Jésus. Comme, au fait, l'histoire de Jonathan et de Méphibosheth. C'est Jonathan, à cause de Jonathan, que Méphibosheth est ce qu'il est devenu là. Voilà. Et on nous dit qu'il était perclus de 2 pieds. Et voilà, nous devons prier que le Seigneur nous montre que on n'est rien, quoi. On est perclus de 2 pieds. Et c'est lui qui fait quelque chose en nous. Je sais que c'est pas facile. Vous savez pourquoi c'est pas facile? Parce que souvent on fait des choses que les autres ne font pas ou qui n'arrivent pas à faire. Et nous on croit que c'est nous. Au fait, il serait plus facile à nous de croire en la grâce de Dieu et que Dieu produit tout si tous on faisait la même chose. Mais du fait qu'il y a des choses que chacun fait que les autres n'arrivent pas à faire, ou qu'il fait mieux, ou voilà, on a l'impression que c'est nous. Alors que dans sa toute puissance, Dieu peut produire des choses différentes dans plusieurs personnes. On est beaucoup plus enclin à croire que bon, l'air qu'on respire, ça vient de Dieu parce que nous respirons tous le même air. Mais on a du mal à croire que mon talent, ça vient de Dieu. Mais pourquoi je suis le seul à l'avoir? Mais non seulement tu n'es pas le seul, mais même si tu étais le seul, mais c'est fait partie de l'organisation de Dieu. Il donne tel talent à ceci, tel talent à l'autre. Donc même si ça se singularise en toi, pense toujours que ça vient de Dieu. C'est très important. Et parce que c'est ça le nœud du problème. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui fais? Pourquoi pas les autres? Alors, donc forcément c'est moi qui suis spécial. Non, tu n'es pas spécial. C'est toujours la grâce de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec Méphibosheth. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime l'attitude de David qui se comporte comme Dieu lui-même. Il fait grâce à cause de Jonathan. David est fidèle. Vous savez, il y a une des qualités, on va toujours citer, chaque fois là on a cité le fait qu'il se considérait comme inférieur à Dieu. Et là, il est fidèle. Il a promis des choses à Jonathan, il va exaucer cela. Il est devenu roi. Il pouvait ne pas regarder à ça, mais il honore, il est fidèle, c'est un homme vraiment fidèle. Que le nom de Dieu soit béni d'avoir utilisé un tel serviteur. Alors que Méphibosheth ne pouvait rien lui faire, mais il honore la parole qu'il avait donnée à Jonathan. Et à travers la fidélité de David, nous voyons la fidélité de qui? De Dieu lui-même. Dieu est fidèle. Vous savez, parfois, tu es juste, tu n'en profiteras pas. Mais c'est des autres qui en profiteront de ta justice. Jonathan a été juste, mais il a été tué. Mais c'est son fils Méphibosheth aujourd'hui qui en profite. Peut-être, on voit même le cas d'Étienne. Il a été juste, il a fait des choses, mais il est mort très tôt. Et on a vu la puissance de Dieu se manifester à travers Saül. Et à travers Saul, qu'on a appelé plus tard Paul. Voilà, et... n'ayons pas la conception de « je dois manger les fruits de mon ministère ». Parfois, c'est d'autres qui vont en manger les fruits. Sois juste jusqu'au bout. Contribue à l'édification du royaume de Dieu. Tu n'es pas obligé toi-même de manger les fruits. Et aujourd'hui, Méphibosheth est en train de manger les fruits de la justice de Jonathan. Ayons cette attitude-là. Vous savez, les gens de l'évangile de prospérité, ils veulent te pousser à manger les fruits. Tu te dis, mais oui, mais tu ne manges pas de fruits, tu n'as rien. Mais non, mais disons-leur, je suis juste, et ça servira dans le royaume de Dieu. Quelque part, ou pour moi, ou pour quelqu'un d'autre, mais ça servira. Je continuerai à rester juste, parce que tôt ou tard, ça se manifestera. Et là, ça s'est manifesté avec Méphibosheth, qui finalement va manger à la table du roi. Voilà, et gloire à Dieu. Nous continuons, chapitre 10. Chapitre 10. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Alors Hanun saisit les serviteurs de David,
leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maca et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maca étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparaient à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. L'année suivante, on peut arrêter là. Les chefs des fils d'Amon contribuent à ce que Amon, donc ce peuple-là, manque de respect au peuple d'Israël. Et finalement, David envoie des soldats et il y a guerre. Et une fois de plus, David arrive à triompher d'un grand nombre de personnes, oui. Il y a des questions, ça se ressemble un peu, c'est par rapport à... c'est une question par rapport à ce qu'on venait de lire tout à l'heure. Si Dieu a déjà choisi qui sera sauvé, si Dieu a déjà choisi qui sera sauvé, pourquoi donc nous évangélisons encore? Pourquoi on prêche encore, puisque Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés? C'est ça justement, donc si on prêche, c'est que tout le monde peut être sauvé. Voilà. Deuxième question, on entend dire, pour justifier qu'une personne refuse le salut, ce n'est pas encore son temps. Alors, est-ce qu'il y a un temps plus favorable qu'un autre pour être sauvé? Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non. Donc nous devons prêcher. Ce n'est pas à nous de gérer des choses qui concernent Dieu. Nous, on prêche l'évangile, le reste. Maintenant, si quelqu'un ne se convertit pas alors qu'on a prêché l'évangile, nous, on ne va pas dire que ce n'est pas son temps. Nous, on va dire qu'il n'a pas accepté. Mais si je donne à quelqu'un 1 000 euros, il refuse. Donc, moi, je vais dire qu'il a refusé. Donc, moi, je ne veux pas dire il n'a pas compris c'est côté quoi les 1 000 euros. Moi, j'ai dit clairement les choses. Donc, moi, je pense que c'est parce que
on veut entrer dans le domaine de Dieu qu'on se complique. Tu as prêché l'évangile, quelqu'un n'a pas compris. Continue à prêcher l'évangile, continue à prier que Dieu te conduise dans tout ce que tu vas faire. N'entrons pas dans la place de Dieu pour comprendre les mécanismes totaux, les mécanismes, voilà, les tenants et les aboutissants à fond du salut. Non, on a notre partie à nous qui est visible. Je prêche l'évangile, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Si quelqu'un ne croit pas encore, je continue, je ne suis plus responsable du sang de la personne et je me laisse conduire par le Seigneur. Comment revenir encore à nouveau ou prier seulement? Donc ça, c'est... Restons dans notre part à nous. Et troisième question, comment comprendre Apocalypse 3.15 et Apocalypse 3.5? 3.5, oui, qui dit que sinon son nom sera effacé du livre de vie. Oui, c'est ça, non? 3.5, je connais tes... Non, ça c'est 3.15. Je connais 3.5, voilà, oui. 3.5, c'est sinon son nom sera effacé du livre de vie. Voilà, c'est ça, Apocalypse 3.5. Parce que c'est des débats depuis les années 99, voilà. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà, c'est ça. Donc c'est le verset qu'utilisait les tenants de la réversibilité du salut. Donc le salut peut être perdu. Ils utilisaient ce passage en disant, mais oui, on peut effacer le nom du livre de vie. Maintenant la question c'est quoi? Et Apocalypse 3.15 dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Mais moi je dis, voilà, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Ça nous demande de persévérer jusqu'au bout. On ne peut pas sous prétexte qu'on est sauvé et dire, ben, je suis inscrit dans le livre de vie, allez c'est la fête, maintenant je retourne dans le monde. On connaît ce qui s'est passé avec les vierges folles. Voilà, donc non, on doit persévérer jusqu'au bout. Si tu es chrétien, sois-le jusqu'au bout. Donc on ne peut pas, sous prétexte des théories fumeuses que Jacques dénonce, l'apôtre Jacques dénonce, il dit, mais il y a des gens qui disent, je suis sauvé par la foi, mais tu le vois dans les boîtes de nuit, je suis sauvé par la foi, tu le vois en train de voler. Non, si vraiment tu es sauvé, montre-nous ton salut par des actes d'un sauvé. Voilà, donc c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 3, donc il faut aller jusqu'au bout. Et sinon, oui, ton nom peut être effacé du livre de vie. Quatrième question. Le 3.15, c'est, voilà, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui ouvre, on a le choix. Tu ouvres, il entre. Tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Oui. Ça, c'est 3.15. Non, 3.15, c'est à celui qui vaincra, je lui ferai... 3.15, je connais tes œuvres. Voilà, 3.20, d'accord, oui, excusez-moi. 3.15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Oui, mais c'est la suite. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te fourmirai de ma bouche. Voilà. Donc, les gens qui prétendent être chrétiens, mais on ne voit pas le fruit de ça, eh bien, ils seront vomis. Maintenant, une autre question va venir, mais est-ce qu'ils étaient vraiment chrétiens? Voilà. Donc, on ne va jamais en finir. Si on entre dans ça, on ne va jamais en finir. La Bible nous donne des principes simples. Abandonne ta vie totalement à Jésus, que Jésus soit ton maître. C'est ça que la Bible nous demande. Voilà. Et maintenant, cela se démontrera par les fruits. Mais tout le reste de... Est-ce que parce qu'il est tombé, il est chrétien ou pas? Non. Non. Soyons clairs et simples par rapport à ces questions-là. Si vraiment on est enfant de Dieu, on doit l'être à 100%. Voilà, c'est que nous pouvons comprendre des deux passages-là. Si on est enfant de Dieu, on doit l'être à 100%, on ne doit pas être tiède. Oui. Oui, donc quatrième question. Il y a des gens qui retournent dans le monde ou vivent légèrement sans craindre de perdre leur salut, car on leur a prêché que lorsqu'on a accepté Jésus, on ne peut plus aller en enfer. La question, peut-on dire, que peut-on dire à ces chrétiens? Ce qu'on peut dire à ces chrétiens, c'est le verset qu'on vient de nous donner.
On leur donne Apocalypse 3.5, on leur donne Apocalypse 3.15. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est quoi? Être chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas un ticket, ce n'est pas un titre. C'est une vie. Tu reçois la vie de Christ. Comment tu peux être dans la vie de Christ et faire des techniques? Dire, bon, j'ai le ticket, maintenant je peux tricher un peu. Non, mais est-ce que tu es vraiment dans l'amour avec Jésus? On se pose la question. Voilà, c'est ce que l'apôtre Jacques dit. Moi, tu me montres pas ton... Moi, je te montrerai mon salut par la foi, par des œuvres, comme Abraham l'a fait. On a dit, tu tues ton fils, il est parti tuer ton fils. Mais toi, tu dis que tu as le salut, mais tu n'obéis pas à Dieu. Mais donc, où est ce salut-là? Ah, mais non, mais c'est par la foi. Mais cette foi-là produit une vie en toi. Quand tu crois, ça produit une vie. L'apôtre Jacques dit, cela doit se démontrer par des œuvres. C'est un peu cela, voilà. Donc c'est ce qu'on leur dira. Est-ce que, ça c'est moi qui pense, est-ce qu'on ne pourra pas leur présenter 1 Corinthiens 9, là où l'apôtre Paul dit, voilà pourquoi je me tiens assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas disqualifié. Voilà, donc il y a tout ça. Donc on voit bien que, oui, on est chrétien aujourd'hui, on doit l'être jusqu'au bout. Voilà, on ne doit pas dire... J'ai ça une fois pour toutes, maintenant je peux toujours aller dans le monde, faire tout ce que je veux. C'est risqué, on ne connaît pas tout. Moi je dirais, soyons-le jusqu'au bout. Oui. Et l'exemple des enfants d'Israël dans le désert, pourtant ils étaient choisis, libérés en Égypte par le Seigneur. Mais 1 Corinthiens 10 nous dit qu'il y en a beaucoup qui ont péri dans le désert parce que ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru. Voilà. Finalement, pourtant, ils ne sont pas en terre promise. Sortis de l'Égypte. Pourtant, ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas arrivés en terre promise. Terre promise, voilà. disqualifiés en route. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a tout ça. Mais tout ce que moi en réalité, c'est que je refuse les schémas mathématiques. Je veux qu'on comprenne qu'il y a une part qui concerne Dieu et il y a une part qui concerne l'homme. Restons dans ce qui concerne l'homme, où on prêche l'évangile et où on dit aux gens, c'est une vie, comme l'apôtre Jacques. Ne venez pas nous dire que vous êtes sauvés par la foi et vous vous retrouvez dans la franc-maçonnerie, quoi. Donc non, l'évangile est une vie. Comme là, on a vu des gens, un pasteur en Suède, moi j'ai appris ça aujourd'hui, mais c'est depuis 2014, un pasteur en Suède qui se convertit, qui devient catholique. Donc, voilà, mais vous allez me dire quoi? Que non, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. J'ai dit non, le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Donc, c'est des choses fausses, c'est pas de Dieu. Et pourtant, c'était un pasteur. Oui, il y a encore une question là. Pourtant, c'était un pasteur. Donc, tous ces gens-là qui disent, je suis sauvé, mais qui ne ressemble pas à Christ. Il y a la sœur Mylène qui a une question là. Je suis sauvé, mais je ne ressemble pas à Christ. On dit, mais non, mais alors finalement, pour vous, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est ressembler à Christ, c'est pas avoir un ticket pour le ciel. C'est recevoir la vie de Jésus. Oui. Oui, moi, je reviens au texte. Ouais, je comprends pas trop, en fait. Il y a eu guerre contre les Ammonites, mais à la base, le roi David ne voulait pas faire du mal au fils du roi. En fait, c'est à cause des chefs d'Ammon qu'il y a eu la guerre. Oui, mais eux, ils ont conduit le fils du roi à humilier les ambassadeurs de David. Mais pourquoi David il dit qu'il va lui faire du bien, enfin il va le consoler, tout ça? Mais ça, c'est au début. Mais quand ils arrivent, eux, ils les humilient, ils les renvoient. Bien humiliés comme il faut. Oui, mais ça, c'est pas de la faute au fils. Mais si c'est lui qui a fait, c'est lui le chef. C'est lui. Ah ouais. Oui, mais c'est parce qu'on est venu lui dire, mais... Mais oui, mais c'est toi qui fais, mais toi, on vient te dire qui est le chef, qui prend les décisions. C'est toi. Tu t'es laissé influencer. Mais donc, on va dire que c'est plus la faute d'Ève, puisque Satan lui a dit, c'est sa faute. Non, d'accord. Mais voilà. C'est toi qui donnes les décisions. Mais on t'influence à humilier des ambassadeurs. Voilà, donc c'est le conflit diplomatique et guerre. Voilà. Ah bon, tu n'es pas d'accord? Oui, mais en fait, lui, entre guillemets, on vient le voir en disant qu'on lui monte un coup, quoi. Enfin, on lui fait un coup fourré. Ah non! On lui dit que ces gens-là, certainement, sont des espions. Donc, il faut les traiter comme il se doit. Donc, on les traite mal.
Et on leur coupe, au fait, ceux qui l'auront fait là, ils les ont fait ressembler à des gens, quand vous lisez Ésaïe 15, c'est à des gens de culte leur Dieu. Donc ils reviennent honteux. C'est pourquoi David dit restez là-bas jusqu'à ce que la barbe pousse. Parce qu'ils avaient maintenant la forme des gens qui font le culte de faux dieux. Et c'est pourquoi c'était une grande provocation contre Dieu. Donc ils les ont réduits à la forme des gens qui font le culte de mauvais dieux, de faux dieux. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Mais en fait, c'est par rapport au roi, en fait, parce que en fait, c'est. Mais c'est lui qui prend les décisions. Il a pris les mauvaises décisions. Quand tu es responsable, si on t'influence et que tu suis les influences, c'est toi qui vas payer. Là, il aurait dû faire quoi? Il n'aurait pas dû suivre ces gens-là. Oui, mais il n'était pas si sûr que ça, en fait, qu'ils n'étaient pas venus espionner. Il ne savait pas trop, en fait. Mais quand tu ne sais pas, tu n'agis pas. Quand tu ne sais pas, tu n'agis pas. Donc, toi, tu ne sais... Il y a quand même des risques à se faire... Ah non, les gens là sont venus peut-être à 15. Qu'est-ce qu'ils vont faire à tout ton pays? S'ils étaient des espions, pourquoi il les a renvoyés? Il ne les a pas tués. Donc ils ont vu. Si vraiment il a cru que c'était des espions. Ah non. Il y avait des intentions mauvaises en lui, c'est tout. Sinon il les aurait tués vraiment au lieu de les renvoyer. Dans tous les cas, ils ont vu. Oui. Oui, on revient par rapport au passage avec la famille de Jonathan. Le fait qu'il soit boiteux, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là au dehors du problème physique? Que nous tous, on est sans force en réalité. On était sans force, malgré les qualités. Certains viennent de familles très riches. C'était rien tout ça. Dieu veut nous... Au fait, Méphibosheth, c'est nous. Dieu nous montre notre état avant lui. Voilà ce qu'on était. On était comme Méphibosheth. Et Dieu nous fait grâce, il nous fait manger à la table du roi, quoi, de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une grâce qui vient de lui. Toutes tes qualités que tu avais avant, comme Paul dit, tu dois les considérer comme pertes. C'est parce que certains disent, Dieu sait pourquoi il m'a choisi, parce que je sais bien parler. Oh frère, oublie ça. Dieu sait bien pourquoi il m'a choisi, parce que mon père avait beaucoup d'argent, ça allait servir pour ça. C'est faux. Dieu n'a pas besoin de l'argent de ton père. Il a besoin de ton cœur. Voilà. C'est ça, quoi. On pense toujours que... Moi, j'ai entendu dans beaucoup de milieux chrétiens, Dieu savait pourquoi il a choisi Paul. C'est parce que Paul avait eu une formation avec Gamaliel. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il a choisi Paul justement pour confondre les gens comme Paul, les gens qui croient qu'ils connaissaient alors qu'ils ne connaissaient pas en réalité. C'est tout. Il n'a pas choisi parce qu'il avait besoin des qualités de formation de Paul qu'il a reçu avec Gamaliel. Dieu n'en a pas besoin. Sinon son fils allait passer par tout ça. Il n'en a pas besoin. Il peut former quelqu'un. Voilà. Et si il avait permis que Paul passe par Gamaliel parce que ça allait servir, c'est lui qui a tout organisé. Mais ce n'est pas que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas pour négliger la formation, négliger l'aide des humains, mais le plus important, c'est Dieu. Oui. Oui, je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans des assemblées, il y a le pasteur qui, par exemple, qui va arriver à la retraite et qui fait en sorte que son fils prenne la succession comme si c'était quelque chose, parce que lui était pasteur, donc automatiquement ça revient à son fils et ça va. Une doctrine qui va comme ça de père en fils. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Mais vous connaissez déjà la réponse, c'est des escroqueries, c'est des trucs de... C'est devenu des entreprises. C'est devenu une habitude dans le monde entier où un pasteur meurt ou bien part à la retraite, c'est son fils qui le remplace, c'est pas normal. Donc pendant l'écart qu'il y a eu entre lui et son fils en âge, il n'y avait pas de collaborateurs, tous ces gens-là qui ont travaillé pour que l'église soit ce qu'elle est, donc il n'y avait pas de remplaçant ou bien il n'y avait pas de... C'est pas normal tout ça, quoi. C'est des choses... Et vous savez, parfois même, c'est le comité qui entoure ce pasteur-là qui dit, pour qu'on garde le même standard, comment dire, la même population, c'est mieux qu'il y ait toujours ton nom. Vaut mieux que son fils. C'est eux-mêmes qui... C'est parce qu'ils gagnent l'argent derrière tout ça. C'est eux-mêmes qui conseillent, mais si on change de pasteur, ça peut faire diminuer l'aura de l'église. Si on change de nom, vaut mieux qu'il y ait toujours ton nom.
Mais donc maintenant que ce soit ton fils, et eux maintenant ils vont gagner l'argent derrière ce fils-là. C'est pas bon, c'est des commerces, ce ne sont pas des choses de Dieu, quoi. Et puis toutes ces histoires-là de concentrer une grande église et faire de ça comme un centre commercial, ce n'est pas de Dieu. Dieu nous dit allez faire de toutes les nations des disciples. Oui, nous devons avoir des lieux où nous concentrons un certain nombre d'activités, imprimerie, études bibliques, tout ça, pour pouvoir faire bien le travail de Matthieu 28, 18 à 20. Mais ce n'est pas pour consacrer quelque chose en soi, pour ça, quoi. Non, c'est pas biblique. Le Seigneur dit allez. Maintenant qu'on ait des lieux où on concentre certaines activités, pour se aller là, ça c'est bien. Mais si c'est juste pour cet endroit-là, c'est pas normal. C'est pas biblique. Et d'ailleurs, c'est ce qui conduit au fait que ça devient une entreprise et on fait passer ça de père en fils. Voilà. Donc nous voyons que c'est pas la volonté de Dieu. Nous nous arrêtons là. Le Seigneur veut que nous comprenions la grâce. Méphibosheth, l'humilité de Méphibosheth, qui entre dans la grâce par l'humilité, et comprendre aussi la fidélité. David est un homme fidèle. On doit être fidèle dans nos relations. Même quand l'autre a tort, on doit être fidèle. On sait qu'il a contribué à notre vie. Il a travaillé avec nous. On ne peut pas le noyer comme ça parce qu'il a tort. On oublie le passé. Voilà. Donc on doit être fidèle dans les relations. Il est dit qu'on doit, ce que nous nous devons, c'est de nous aimer. Rester fidèle à ce qui a été fait dans le passé. Ça ne veut pas dire être complice du mal. C'est savoir reconnaître le bien que l'autre a été pour nous et le lui rendre au temps convenable. C'est important. Et si on est comme ça, on le saura aussi avec Dieu. Vous savez, parce qu'il y a des moments où on a l'impression que Dieu ne fait pas ce que lui doit faire. Si on n'est pas un homme fidèle, une femme fidèle, on va aussi le trahir en ce moment-là. Mais si on est quelqu'un de fidèle, même si Dieu donne l'impression de ne pas faire ce qu'il doit faire, on dira non, je sais ce qu'il a fait autrefois pour moi. À cause de cela, je reste avec lui. Pierre a dit à Jésus, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous savons ce que nous avons vécu avec toi. Alors nous te restons fidèles. Parce que le Seigneur a dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Mais nous te restons fidèles. Parce qu'on sait d'où on vient avec toi, ce que tu as fait dans notre vie. Voilà. Et nous pensons que tu es le véritable Dieu. C'est ça la fidélité. Et nous apprenons aussi les guerres. Quand on voit tout ce qu'on a étudié là, les guerres sont là à tout moment. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous apprend par là que nous vivons dans un monde de guerre spirituelle. Le chrétien qui oublie cette réalité-là va se retrouver dans des gros problèmes sérieux. Nous sommes en guerre spirituelle. Comment vous pouvez expliquer qu'une église, ce n'est pas une église qui échoue, une église qui a 3400 membres évangéliques et qui était hyper contre le catholicisme. Comment expliquer que le pasteur d'une telle église devienne un catholique? On est en combat spirituel. Il ne faut pas baisser les bras. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, quand vous commencez à baisser les bras, à baisser plutôt de vigilance, baisser la garde, l'ennemi peut petit à petit nous séduire. Nous séduire, on commence par l'écuménisme et on finit par céder carrément sa vie au catholicisme. C'est des réalités. Nous sommes en guerre, ne l'oublions pas. Nous sommes en guerre. Il faut aussi des stratégies de guerre. Et une de nos stratégies de guerre, c'est l'amour. Une des stratégies de guerre, c'est n'avoir pas d'intérêt personnel. Quand tu sers Dieu sans intérêt personnel, c'est une stratégie de guerre. Parce que là où se trouve ton intérêt, c'est là que le diable viendra se nicher. Donc il faut faire très attention. Donc les stratégies de guerre, c'est jamais accepter la division gratuite. Voilà. Être prudent par rapport à ça, entre frères et sœurs, ne jamais accepter la division gratuite. On tolère que la division par faute d'entente sur la vérité, mais pas parce que quelqu'un a mal parlé de moi ou m'a fait une injustice. Pas question, c'est reste mon frère. Donc on va lutter ensemble jusqu'au bout. Donc il faut avoir des stratégies de guerre. Nous sommes en guerre. Une des stratégies de guerre, c'est la prière. Lutter contre les forces de ténèbres dans la prière. Donc tout ça, on voit des guerres à tout moment parce que nous sommes entourés d'ennemis.
Des gens qui ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu, qui ne veulent, des forces des ténèbres qui veulent nous couler. Vous savez, le diable n'a pas une existence humaine. Il existe depuis longtemps. Et il peut préparer pendant 11 ans un coup contre toi. 12 ans. Il prépare un coup contre toi. Or, si tu n'es pas éveillé dans la prière, pour à chaque fois déstabiliser ses pièges, et pour afin qu'il recommence, ben, tu laisses son piège se monter tranquillement. Mais quand on est dans la stratégie de guerre, à chaque fois, on rase et recommence. On rase. Et voilà, ça nous permet, nous, d'aller jusqu'au bout. On est en guerre, il faut considérer les choses ainsi et faire attention pendant l'état de grâce. Quand tout te coule, quand tout devient facile, avec Dieu, faire attention de ne point tomber, c'est là où le piège nous attend. 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à comprendre que nous sommes en guerre, à prendre conscience de cela et à être vigilants. Comme tu nous as demandé d'être doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents, dans le nom de Jésus. Les flèches peuvent venir de n'importe où, Seigneur. Que nous soyons vigilants par la grâce, par ta grâce, par la vertu du Saint-Esprit. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à saisir la grâce. Comment nous avons été sauvés par grâce. Que nous étions rien du tout, nous étions comme Méphibosheth. Mais tu nous as fait siéger maintenant à la table du roi. Quelle grâce. Seigneur, que nous voyons, comme Paul le dit, toutes nos qualités d'avant comme des pertes, afin de saisir Christ. À chaque fois, Seigneur, que nous considérons nos qualités d'avant comme importantes, nous nous privons de Christ à une certaine dimension, Seigneur. Nous ne voulons pas de cela. Tu nous as présenté Méphibosheth, perclus des deux pieds, pour nous faire comprendre que tout ce qu'on était avant, c'était comme perclus des deux pieds, Seigneur. Et même ce qui paraissait être une force, c'était l'infirmité en réalité. C'est ce que nous dit aussi notre frère Paul. Nous voulons être humbles vis-à-vis de toi comme David l'était. Nous avons oublié, Seigneur, de lire ce passage dans Psaume 8, verset 5, où David dit: qui est l'homme devant toi, Seigneur? C'est vrai, qui sommes-nous? Toi, tu as fait les cieux et la terre. C'est vrai que les choses ne se passent pas toujours comme on veut, mais nous croyons que tu as toujours raison. Nous sommes petits. Toi, tu connais les raisons. Et nous demeurons en toi pour les connaître, ces raisons, plus tard et vivre les solutions. Merci, Seigneur, pour cette étude biblique et pour ses conséquences dans nos vies et dans les gens qui vont répandre cette étude biblique à d'autres aussi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.